Reçois la gloire. Tu es grand, Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, qui nous avons placé toute notre confiance, Seigneur. Elle se renouvelle chaque matin. Ta puissance, ton pouvoir, ton autorité. Oh, le Dieu miséricordieux, Dieu au-dessus de nos faiblesses. Nous ne sommes rien devant toi car tu es l'auteur de la vie. Ce matin, que toute personne en ce lieu ne soit privée de ta grâce, Seigneur. Au sortir de ce culte, expérimente la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu feras encore pour cette nation. Nous te faisons pleinement confiance parce que tu es digne de toute confiance, Seigneur. À toi le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen. L'église de Lougueux-Maritime a reçu la toute première autorité. Le LCMG est ici à Port-Gentil le vendredi. Et dès son arrivée, il a fait
le tour de près de 9 églises. Beaucoup de travaux, notamment des passations de services. D'abord entre le surintendant entrant et sortant, et ensuite entre le pasteur local entrant et sortant de balise. Et ce matin, il est là parmi nous et il est porteur d'un grand message. Le pasteur président national de l'Alliance chrétienne. Merci. Que Dieu fasse du bien à chacun de nous. Permettez-moi donc de déranger votre confort et que nous puissions invoquer la grâce de Dieu pour ce qui est de cette partie du message. On ne peut imaginer ta grandeur parce qu'elle est au-delà de la raison de l'homme. L'infiniment grand, Seigneur, nous prions ce matin, pour ma part convaincu, que ta parole est source de transformation, que ta parole est source de bonheur, que ta parole est source de guérison, que ta parole est source de prospérité, ta parole est source de réussite. Je prie ce matin donc que quelqu'un trouve son appel, que ta parole vienne pour libérer. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Que tout raisonnement fléchisse le genou, que toute incrédulité cède à la puissance de ta parole, devant laquelle, Seigneur, Saül a fléchi le genou. Et pour toutes les parties de ce culte, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelque chose que nous faisons chaque jour. Nous appelons. Je suis sûr que quelqu'un ce matin a déjà passé 2-3 coups de fil. Appeler quelqu'un, en général, est motivé parce que nous avons quelque chose soit à lui dire, soit à lui donner. Ou alors nous voulons établir une relation ou un contact. Ça commence toujours par un appel. La Bible, depuis le commencement, depuis la Genèse, nous révèle que Dieu a appelé Adam. Où es-tu? La Bible dit qu'Adam s'est caché. Mais Dieu a aussi appelé Abraham. Et Abraham s'est exécuté. Dieu a aussi appelé les apôtres. Dieu a appelé Saul de Tarse. Même l'ennemi, n'est-ce pas, de l'évangile, a reçu son appel. En fait, c'est vous présenter l'universalité de l'appel de Dieu. Il n'y a personne qui est exclu de l'appel de Dieu. Lisons donc dans l'évangile de Marc, le chapitre 3, nous lirons le verset 13, le verset 14. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Jésus rentre, n'est-ce pas, dans son appel à lui. Il va prendre un temps de jeûne et de prière. La Bible dit qu'il va être emmené au désert. Là-bas, il va être tenté. Mais il va vaincre la tentation à laquelle Adam et Ève avaient succombé. Et quand il revient, la première chose qu'il fait, c'est d'appeler. Il appelle 12 pour les avoir avec lui. La première raison pour laquelle Dieu appelle tous les hommes, cultivés ou non, méprisés ou valorisés, c'est pour les avoir avec lui. Quand nous repartons à la Genèse, à la création, la première bénédiction, c'est la présence de Dieu. Mais j'ai envie de dire à un chrétien que si tu ne trouves pas ton compte en présence de Dieu, l'appel originel, c'est d'être avec Dieu. Et ce contenu est le contenu de l'évangile. Nous sommes appelés à la foi en Christ, d'abord pour être avec Jésus. Et il a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer des places. Ah, vous avez des problèmes de terrain sur la terre, n'est-ce pas? On vous vend un terrain et on revend à quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est à peu près 80% de forêt. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un endroit où vous n'aurez pas de problème de parcelles. Il y a des parcelles pour tout le monde. Et là-bas, la ville est urbanisée. Celui qui s'en occupe a fait la promesse que chacun de vous aura une place. Prenons plaisir à la présence de Jésus. Oh,
que notre relation avec Jésus soit plus forte que notre relation avec l'argent. Que notre relation avec notre ami soit moins forte que notre relation avec Jésus. Parce que Jésus nous appelle pour être avec lui. Et croyez-moi, quand vous êtes avec Jésus, vous êtes à l'abri. C'est quand on sort de la présence de Jésus qu'on est exposé. Et c'est ce qui arrive à Adam et Ève. Ne fuis pas l'église parce qu'il y a les dîmes et les offrandes à payer. Ne fuis pas l'église parce que tu n'es pas encore marié. Ne te détache pas de la foi parce que tu n'as pas encore obtenu ça. Autant que nous sommes des agents de bénédiction. Quand nous lisons les Écritures, nous sommes dans Galates, le chapitre 3, le verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Nous repartons donc à Genèse 12. Dieu appelle Abraham et dit, je ferai de toi et de ta descendance une source de bénédiction. La Bible dit que cette parole s'est accomplie en Christ. Nous sommes dans Galates 3, le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas juifs de sang, son accomplissement. En Christ, nous avons l'héritage. Je suis en train de dire à un chrétien ce matin que peut-être le monde t'a dit que tu n'as pas de CV. Réalise ce matin que tu portes la bénédiction au travers de Christ, la bénédiction d'Abraham. Parce que Christ demeure en nous. Christ est inépuisable en bénédiction. En réalité, en vérité, bien-aimé, il n'y a pas plus béni que le chrétien. Parce qu'en Christ, il est une source de bénédiction. Tu es un envoyé de Dieu. Et quand tu vas avec la conviction que tu as quelque chose à donner. Va avec la conviction que tu n'es pas vide. Va avec la conviction que tu es saturé. Je ne te parle pas d'argent. Je ne te parle pas de CV. Je ne te parle pas des capacités naturelles. Je te parle du dépôt de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les signes et les prodiges vont nous accompagner. Ça, c'est la deuxième raison. Dieu nous appelle pour nous envoyer. Enfin, pourquoi Dieu nous appelle? Matthieu chapitre 11, verset 28, verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans ce texte, Dieu nous appelle pour nous prendre en charge. Même dans Matthieu 7, quand il parle des deux terrains, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'ils ont, en termes de différence, le fait que l'une va tenir et l'autre maison va s'écrouler, n'est-ce pas? Ça, c'est la différence. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les vents qui vont souffler. Celui qui va construire sur le sable, les vents vont souffler, les tempêtes vont souffler. Et comme il a choisi le mauvais terrain, qu'est-ce qui va se passer? La maison va s'écrouler. Et celui qui a bâti sur le roc, la Bible dit que les vents ne vont pas souffler. Les vents vont souffler. Les vents, les tempêtes vont souffler. La Bible dit que pour ce terrain-là, la maison va résister. C'est la prise en charge de Dieu. Quand le vent souffle, les tempêtes arrivent, Dieu te prend en charge. Parce que tu as bâti sur le roc, sur le bon terrain. Les fils de Dieu sont indéboulonnables. Parce que Dieu les prend en charge. Écoutez, la Bible dit, celui qui a fait l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a fait l'œil ne verrait-il pas? Et j'ai envie de nous dire qu'en général, quand nous sommes fatigués parce que le péché a ruiné notre vie. La culpabilité nous ruine la conscience. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 4. C'est Élie. Il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Quel est le problème d'Élie? Il vient d'en finir avec à peu près 400 prophètes de Baal. Et c'est une femme. Et de par cette déclaration, qui met Élie dans une déstabilisation incroyable. Élie rentre dans la panique. La Bible dit, là dans le désert, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées.
et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est long. Quand Dieu prend quelqu'un en charge, le ciel bouge, les anges sont en mouvement, le surnaturel rentre en scène. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que ce qu'il faut craindre avec les hommes de Dieu, ce n'est pas leur taille. Ce n'est pas le fait qu'il ait l'argent qui n'est pas. C'est l'onction qui habite. Il peut ne pas être éloquent, mais Dieu a déposé. Je parle de Dieu qui prend en charge. Ce matin, il était question de l'appel de Dieu. Dieu ne disqualifie personne. Dans l'appel de Dieu, il y a la prise en charge. Dans l'appel de Dieu, il y a la présence de Dieu qui restaure, qui renouvelle, qui guérit. Que Dieu te prend en charge et qu'il t'envoie. Alléluia. Je voudrais ce matin prier que Dieu scelle cette parole. Je crois en toi, le Dieu manifesté en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Aussi, je proclame sur ton peuple. Je déclare que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et la communion du Saint-Esprit ranime chacun pour accomplir les œuvres bonnes que tu t'es choisi d'amour. Que sur notre chemin, 1000 tombent sur notre gauche, 10 000 sur notre droite. Tu nous prends en charge. Donne-nous de voir la rétribution de nos ennemis. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.